Vas-y, en vrai, on va commencer par peut-être par Daima, en vrai, alors. Daima, je vois qu'il y en a qui l'ont vu. En plus, j'ai préparé le stream, c'est pas incroyable. Normalement, j'ai une scène. Elle est où de... Ah voilà, regardez. C'est pas magnifique? On n'est pas professionnel ici? On n'est pas streamer pro? Non, je rigole. Donc, en vrai, Dragon Ball Daima, donc ça se passe après l'arc-bout de ce que j'ai capté, entre la fin de Dragon Ball et le début de Dragon Ball Super, mais vu que Dragon Ball Super n'existe pas, et que c'est une hallucination collective, en vrai, c'est la suite, normalement, de Boo, de l'arc-bout. Mais voilà, en vrai de vrai, bon, moi je regarde par respect, parce que vas-y, c'est le dernier le dernier taf de Toriyama, tout simplement, de son vivant. Il s'est quand même investi dessus. Donc par respect, je me suis laissé tenter par le truc. La DA, elle est soignée. Franchement, moi quand je regarde Daima, je suis désolé, mais je pense que juste à un remake de Dragon Ball en fait. Donc ok, là je me laisse un peu prendre au jeu. Je suis pas trop critique, je suis pas trop exigeant. Je laisse voir où le truc va nous amener. Mais c'est pas non plus le truc, c'est pas l'animé de l'année quoi non plus, on va pas se mentir, hein, c'est un peu... Voilà, c'est l'animation, on te donne le smile, ok. Mais à part ça, si on parle français, on s'ennuie un peu, on se fait un petit peu chier. Voilà, voilà je vais dire les termes quand même. Ça reste regardable, ça reste cool, mais bon, il y a des gens qui critiquent Dragon Ball GT pour moins que ça. Et Dragon Ball GT, le début, c'était exactement la même chose. Hein. Les gens se foutent de notre gueule en vrai. Genre, il y a trop de trucs, c'est du Dragon Ball GT là. Déjà, le retour aux sources en voulant rétrécir tout le monde. Dans DBGT, ok, c'était Goku, mais là, c'est. Là, c'est tous les persos, ok. Mais la limite de ça, elle va être très rapide, je trouve. On va y arriver très rapidement. Si tu nous laisses tous les persos en mode gosse pendant encore 20 épisodes, frère, c'est Dragon Ball. Au bout d'un moment, je veux bien que ce soit un petit gag sur quelques épisodes, mais bon, après, ça a l'air d'être la DA du truc. Vous allez dire, je me suis trompé de rêve. Mais bon. Yo, l'âme du manga, j'espère que tu vas bien. L'épisode 3 est beau, mais il y a quelques longueurs, mais c'est frais. J'aime bien l'esprit plus enfantin. De base, Daima, c'est plus pour un public plus jeune. Ouais, je pense qu'il y a une volonté encore de toujours renouveler le lectorat, enfin les fans en gros de Dragon Ball, simplement. Mais là, vas-y, quand toi t'as grandi avec ça pendant toute ta vie, littéralement, là c'est seulement parce que c'est Dragon Ball, hein, en vrai. En vrai de vrai, si on parle français, là, si t'enlèves le côté Dragon Ball, tu mets des nouveaux personnages, le concept du truc, frère, tout le monde dormirait dessus, au bout d'un moment, faut dire ce qui est, malheureusement. Dragon Ball GT, ça a été trop bien, moi je kiffais. Bah, en fait, Dragon Ball GT, moi je comprends qu'il y a beaucoup de critiques et tout, c'est normal en vrai, parce que le début il est atroce, il est absolument abominable. Genre les 20 premiers épisodes, c'est poubelle, genre. On dirait, je sais pas, on dirait un fine made dégueulasse d'un enfant de 12 ans, genre. Ouais, on va dire ça. Parce que, ok, encore une fois, dans BGT, ce que j'aimais bien, c'est le retour aux sources. Voilà, t'as ce côté de. Ces notions d'aventure qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Sauf que en voulant faire rétrécir Goku, ils ont voulu un peu le nerfer en quelque sorte. Sauf que c'est pas crédible du tout, genre. Wesh, Goku, ça détruisait des planètes 2 épisodes avant ça. Et là, tu vas me faire croire que ça y est, enfin. Il galère contre. Il a des petites péripéties sur d'autres planètes et tout, je sais pas quoi. Avec des animaux géants, des trucs comme ça et tout. Non, faut arrêter. Ça, faut arrêter. Par contre, des VGT où ça devient incroyable, pour moi, c'est à l'arc Baby Vegeta. Alors, cet arc-là, pour moi, c'est un des meilleurs de l'univers Dragon Ball. Un des meilleurs antagonistes aussi. Franchement, moi, quand je vois tout. Je me rappelle, hein, je l'ai revu récemment, mais même quand j'étais petit, quand je vois tous les personnages commencer à péter un plomb, à tous devenir méchants et tout, je me dis, ouais, mais il se passe quoi et tout. C'est quoi cette folie? Et au final, ouais, le combat contre Babi est cool et tout. La transformation, bien sûr. Déjà, oh, l'Ozaru doré, là, incroyable. Mais la transformation Super Saiyan 4, avec Pan, la scène et tout, là, remplie d'émotions. Franchement, incroyable, ça a trop bien vieilli, ça, encore une fois, je trouve. Et pour moi, je le redis, un Super Saiyan 4, c'est la transformation ultime. Voilà, je vous le dis. Ne parlez pas d'Ultra Instinct, je sais pas quoi, c'est celle-là, moi. Même là, encore une fois, dans le Kara Design, il y avait une volonté de raconter un truc, je sais pas. Encore une fois, ce retour aux sources, avec la queue de singe, tout ça, il y avait une continuité dans le processus. C'est pas juste on change de couleur, on va te vendre des figurines, quoi. Je trouve qu'il y avait de la créativité derrière. Après,
Bon, après ça, bon, l'arc Super C17, on va pas se mentir, c'était un peu éclaté. Et l'arc déchirant maléfique, j'ai adoré l'idée du fait que tu te serves, à force de te servir de Dragon Ball, tu finis par en payer les conséquences et le prix à payer derrière. Donc ok, ça j'ai bien aimé. Par contre, l'exécution en elle-même, à part le sous Shenron et Shenron Lee, bon, voilà, les autos et Shenron étaient un peu dégueulasses, voilà. Mais sinon, à part ça, l'arc en lui-même est plutôt cool et la fin elle est exceptionnelle. Donc voilà pour Dragon Ball GT, c'était la petite parenthèse. Et du coup, Dragon Ball Daima, j'ai l'impression que c'est le début de Dragon Ball GT avec une belle animation, des idées quand même par-ci par-là avec du potentiel qui me fait dire ok, peut-être que ça peut aboutir sur quelque chose si ça accélère un petit peu. Parce que le truc des royaumes de démons, tout ça et tout là, moi ça me hype un petit peu. Ça m'interroge, je suis curieux, voilà. Je me demande ce qu'ils vont faire avec ça. Il y a du potentiel, maintenant. Je crois pas en Dragon Ball Daima si tu restes avec des Goku enfants, des Vegeta enfants, tout ça, encore longtemps, genre. Euh, je me suis pas fait spoil ou quoi, je sais pas ce qui arrive derrière. Je sais pas si ça a été teasé ou quoi. Mais voilà. Et après, pour revenir sur le dernier épisode que j'ai vu, du coup l'épisode 3. Dans l'épisode 3, ce que j'ai pas aimé, c'est que déjà c'est lent. Il se passe quasiment rien. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que en fait, j'avais apprécié le Goku des 2 premiers épisodes. Il avait un côté semi-Golemon parce que ça reste Goku, mais il avait encore le côté un petit peu mature, il comprend ce qui se passe. Il comprend qu'il y a des trucs bizarres qui se passent autour de lui. Voilà. Alors que dans l'épisode 3, ça y est, c'est redevenu le Golemon Dragon Ball Super, là, j'ai l'impression. Ça y est, là, t'as une scène un peu de tension, je sais pas quoi, où ils vont dans le royaume des démons. Tu sais pas trop ce qui peut se passer, s'il y a une dinguerie qui va arriver ou quoi. Normalement, c'est censé être un côté un peu dangereux, imprévisible, tout ça. Tu sais pas. À tout moment, t'es dans la merde. Là, t'as Goku, il te lâche d'épée. Il te fait une vanne. Ah, c'est bon, frère. C'est bon. Même même niveau dialogue, je sais pas, il te sort des phrases, mais c'était là. J'ai soupiré, vraiment. Mais voilà, après, encore une fois, j'ai dit que j'allais pas être trop critique, mais ça se regarde en soi. Ça se regarde. Pour l'instant, je dirais pas que c'est lourd. Je dirais pas que ça pue la merde non plus, mais je suis vraiment mitigé en mode ok, je regarde, mais accéléré, sinon, voilà, on va s'endormir. Vous voulez du bon Toriyama, Sunland, ça propose le bail. Sunland, c'est très très cool en vrai. D'ailleurs, il y a la Perfect qui est ressortie chez Glenna, je crois que je l'ai sous la main. Ça tombe bien. Regardez ça, attendez là. Petite pause, mais ça vaut le coup, il a raison, Jiggy. C'est un one-shot de Akira Toriyama, les gars. Avec une grosse édition, attendez, il n'y a pas une planche, voilà. C'est la même édition que la Perfect de Dragon Ball, ça vaut 100 fois le détour. Je crois pas que t'as... Ah si, il y a des pages couleurs, regarde, tac. Non, en vrai, ça c'est très cool, hein, c'est un one-shot, ça se suffit à lui-même. Et en vrai, bah... C'est vrai qu'il y a le... C'est quoi déjà? C'était un film ou plusieurs épisodes? Je sais même plus. Et si on achetait la Perfect? Ah bah voilà, let's go. Attendons de voir la suite de Daima pour décider si c'est du bon Toriyama ou pas. Après oui, c'est sûr, hein, moi si Jiggy, tu me dis que tu condamnes Daima au bout de 3-4 épisodes, là je vais pas être d'accord avec toi, mais si tu me dis par contre que t'es pas dedans et que t'attends encore... Enfin, pour moi, faut rester dans le train. Ça le truc. Faut quand même rester dans le train. Je suis pas en train de vous dire que ça y est, on arrive à la gare de Lyon, on vous lance du caca dessus. Non, non, je suis pas en train de vous dire ça là. Daima me fait dire qu'ils vont relier Sandland à l'univers de Dragon Ball, je veux y croire. Moi, je sais pas si c'est possible, j'ai pas trop... C'est vrai que j'ai pas trop fait attention s'il y avait des cohérences possibles et tout. Sandland fait la même chose que Daima en 1000 fois mieux. Plus dynamique et sans des tunnels d'explication. C'est vrai qu'en plus, dans les explications qu'il te donne, je trouve qu'il y a un peu de bullshit, genre. Mais après, bon, je pense que vous avez tous suivi le délire de la diffusion de Kibito et Kaioshin. On te raconte un truc une fois, après on te redit un autre truc de Dragon Ball Super, et au final là on te redit un autre truc encore. Bon, les gars, mettez-vous d'accord, je sais pas. Et ça crée des incohérences pour de la merde en fait. Sachant que bon, si t'avais juste dit, pour moi, il y avait une explication toute conne, hein, mais quand ils rétrécissent et ils redeviennent gosses, t'aurais pu Balnav en mode, vas-y, ça a fait la diffusion, parce ils ont rajeuni, tu vois. Et quand ils étaient jeunes, ils étaient pas fusionnés. T'aurais pu expliquer ça comme ça, je trouve, c'était beaucoup plus cohérent. Mais non,
Ils sont 58 à bosser sur Dragon Ball. Des centaines à avoir bossé, je pense, depuis le début de la licence. Et y a pas un gars qui s'est dit, putain, les gars, non. Donc, à voir. Moi, ça va. Je suis plutôt... Là, si je devais donner une note, je dirais, allez, 6 sur 10. Mais 6 sur 10 pour Dragon Ball, en gros, c'est une mauvaise note. Si on doit résumer. Bon, par contre, est-ce qu'on passerait pas à un animé qui met tout le monde d'accord, je pense? Genre ce bon vieux Dandadan. Est-ce que vous regardez Dandadan, là? C'est cool sans plus. Ouais, c'est cool. C'est ça pour Daima. Bon, si tu me dis ça pour Dandadan, je sais pas ce qu'il te faut. Ah voilà, quelle frappe. Non, Dandadan, les gars. Comment dire? Déjà, le manga est exceptionnel, on le sait. On en a parlé, enfin, on en parle souvent. Ça fait longtemps qu'on en parle. Vous le savez. L'animé, on avait des attentes, bien sûr, parce que quand on a vu les premiers visuels, on s'est dit, putain, ça y est, ils ont envoyé le steak sur Dandadan, ça fait plaisir. Mais voir que c'est la confirmation et la consécration pour cette série, franchement, ça fait plaisir. Moi, je vous dis, ça fait plaisir. C'est mon petit bonbon chaque semaine. Pareil, je crois que j'ai un épisode de retard. Mais alors autant, bon, le premier épisode, je m'attendais forcément à ce qu'il y ait des polémiques à la con sur Twitter, parce que les gens, ils aiment trop être critiqués, être salés pour rien et tout. Mais alors qu'au contraire, tu vois, dans le premier épisode, les scènes bizarres avec les extraterrestres, justement, c'est dénoncé que c'est un problème, genre. C'est pas en mode, regardez, on fait de l'apologie du... Vous avez capté? Mais non, il y a des gens, ils comprennent pas, parce qu'ils ont un cerveau qui fonctionne au ralenti, je pense, mais ça, c'est après. Mais voilà, vas-y, au-delà de ça, en animé, ça a rendu la scène peut-être plus dérangeante, parce que forcément, on s'attarde un peu plus dessus. Mais oh, c'est un putain de banger ce truc. Voilà, j'ai dit le terme de Twittos. C'est trop. Franchement, c'est trop. Que ce soit l'animation, la mise en scène, tout ce que vous voulez, la réalisation. Y a rien à dire en fait. Je pense, franchement, si je voulais faire le mec critique, je pense que j'ai rien à reprocher au truc. Le seul truc que j'avais pas capté, c'est pourquoi vous faites 2 VF. Au bout d'un moment, arrêtez de nous casser les couilles. Aimez-vous, faites pas la guerre, je sais pas, genre, faites l'amour, pas la guerre. Ça, j'ai pas compris, hein, parce que je crois que le premier épisode, j'ai regardé sur Netflix. Il y avait une VF, ok. Après, je me suis réabonné à Crunchyroll parce que justement, comme je vous ai dit, je me remets à me rebattre des animés de saison. Et sur l'épisode 2, je me dis, attends, mais c'est pas les mêmes voix, c'est quoi ce bordel, genre. Et du coup, bah, je pense encore une fois que c'est des conflits à la con entre ADN et Netflix. Hein. Je pense que ça s'explique comme ça tout simplement. Mais moi, ils sont tellement en guerre pour les histoires de droits, d'animes, de plateformes, tout ça et tout, que même pour des VF, ils se la partagent pas. Genre. J'attends le jeudi avec impatience à chaque fois. Par contre, moi, j'ai pas encore retenu les jours de chaque anime, ça me tabasse. Ah mais ouais, mais dans Dandan, ils ont trop bien adapté. Rien que le premier arc avec Mémé Turbo, tout ça et tout là. Même l'humour qu'il y avait dans le manga déjà moi, marchait sur moi. Le voir en animé avec les seiyuu, les OST, tout ça et tout, ça marche encore mieux, genre. En plus, bon. Je préfère quand même, je pense, la VF d'ADN ou Crunchyroll. Mais je trouve que les deux sont plutôt quali. Mais j'ai une préférence quand même pour Crunchyroll. Ancien assistant de Fujimoto, il n'y a pas de surprise, c'est de la patate. Non mais Fujimoto, il a créé des monstres. Hein. Il y avait Tetsuya Ando aussi, l'auteur de Spy Family. L'auteur de Hell's Paradise aussi. Le mec, ça y est, c'est le Urasawa de sa génération. Ça on l'a déjà dit, mais Fujimoto, craque absolu. Ils sont pas prêts à verser des larmes quand le moment viendra. Par contre, moi, dans Dadan, les refs, je suis pas du tout à jour. Je vous le dis. En fait, depuis la dernière fois que je me suis mis à jour, j'ai plus continué parce que je pense pas à lire hebdomadairement, en fait, tout simplement. Donc je pense que... Enfin, j'ai commencé à relire quand j'ai commencé l'animé. Il faudra vraiment que je me mette à jour. Ah bah Spy Family, ouais, plus besoin de présenter non plus, hein, en vrai. Spy Family, je pense que c'est déjà le petit classique de sa génération aussi. Vous regardez en voix STFR. En vrai, moi, j'avoue que ça me dérange pas de regarder en VF. Je trouve que c'est... La VF, elle est trop critiquée pour rien, souvent. Après, je dis pas que vous êtes des bandeurs ou des bandeuses du Japon, mais... Franchement, moi, la VF de Dandadan, je kiffe trop, genre. Moi, quand la VF, elle est excellente,
ça me fait... Franchement, que je regarde en VO ou pas, ça... N'importe en vrai. Chaque thème de Spy Family est incroyable, j'ai pas fini le dernier mais j'adore trop. Voilà, Spy Family j'ai du retard aussi, de toute façon j'ai du retard sur absolument toutes mes lectures à part One Piece, c'est simple. C'est très simple, One Piece c'est l'exception qui confirme la règle. Mais ouais, en tout cas Dandadan, bon, c'est pour moi c'est juste la transformation de l'essai tout simplement, j'ai pas grand chose à dire de plus, vous connaissez déjà mon avis je pense, mais pour moi c'est... Si je devais me répéter ce que j'ai déjà dit, quand on parle de manga New Gen, je sais pas quoi, tout ça, nouvelle génération, Dandadan pour moi ça doit être dans le haut du panier, pardon. C'est le haut de la liste. C'est une priorité à lire et à regarder maintenant. Et pour moi ça correspond à tous les critères, hein. C'est à la fois rafraîchissant, ça varie plusieurs genres à la fois. Putain, il y a de l'action, il y a de l'exorcisme, il y a, il y a de la romance, il y a de la comédie, il y a de la SF, il y a de tout. En fait, l'auteur, il a réussi à faire le cocktail parfait. Et ça, je trouve ça impressionnant, moi. Parce que normalement, quand tu mélanges un peu de tout, souvent, ça peut être casse-gueule. Ça peut être casse-gueule, mais dans Dandadan, je trouve que c'est trop bien foutu. Et bien sûr, ouais, c'est vrai que j'ai pas aussi parlé du côté tranche de vie, school life aussi, qui est un peu présent. Franchement, que dire de plus, hein, les personnages, ils sont incroyables. Ils sont plutôt bien développés aussi. Et encore, je suis pas du tout à jour, donc je suppose que ça va encore dans ce sens-là. Et vas-y, hein, le duo il marche bien, que ce soit Okaru et Momo Ayase. C'est plus que deux bons protagonistes. C'est vraiment un duo qui a une alchimie. Et ça, c'est très important aussi dans ce genre de manga. Donc voilà, pour moi, Dandadan, pour le coup, c'est un 10 sur 10, je vous le dis. En termes d'adaptation, c'est 10 sur 10. Quelle coïncidence, j'étais en train de mater ta vidéo sur les classiques oubliés. Ah bah j'espère que tu kiffes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer aussi des classiques si vous enfin, pour le prochain épisode. Si vous avez des classiques en tête, qui sont un peu trop mis de côté ou quoi, ou plus personne n'en parle, n'hésitez pas, même si on en a pas mal recommandé. Mais ouais, j'ai capté que vous voulez que je parle de Psyrene, vous inquiétez pas déjà. En vrai, The Promised Neverland, je suis d'accord. The Promised Neverland, je suis d'accord, ça a beau... ça s'est terminé quoi, il y a quoi 3 ans maintenant, je dirais 3 ans 3-4 ans. The Promised Neverland, je pense que je pourrais en reparler, hein. Parce qu'en plus, je peux parler de la fin, sans spoiler, qui est injuste. Enfin, en fait, pas la fin, mais l'appréciation de cette fin plutôt. Et oui, c'est à cause de l'anime, clairement, mais c'est dommage. Belzebub aussi, oui, on en parlera, c'est sûr et certain, Belzebub. Je voulais déjà en parler dans cette vidéo, mais je me suis limité à 7 mangas, sinon la vidéo allait durer trop longtemps. Par contre, ta vidéo classique donne trop envie de les lire, GG. Ah bah, merci à toi, parce que c'est le but. Malheureusement, c'est le but. En fait, pour moi, ça doit même donner envie de les relire. Parce que moi, quand quand j'ai bossé sur cette vidéo, j'avais envie de relire des Greyman, surtout. Je pense principalement des Greyman, parce que j'ai vraiment oublié le manga pour le coup. Mais voilà, Dandadan, pour revenir sur le sujet, de la SF, du drame, de l'humour, c'est juste parfait. Enfin, le parfait cocktail entre en anime, tu vas au bar, tu veux boire un cocktail, bah, tu regardais Dandadan. En plus, ça fait un bon nom de cocktail, je trouve. Vas-y, serre-moi un Dandadan, là. Voilà. Donc Dandadan, pas grand chose à dire de plus. Pour moi, c'est un sans faute, et quand c'est un sans faute en soi, faut juste savourer, faut apprécier, hein. Voilà. J'ai vu que Jiggy m'a cité Ramna 1,5. Ça tombe bien. Alors, j'ai vu que le premier épisode. J'ai vu que le premier épisode. Et j'ai kiffé. Voilà, parce que moi, en fait, Ramna 1,5, j'en garde un souvenir très approximatif de mon enfance. Euh, En fait, j'avais découvert ça avec mon grand frère. C'était l'époque... je sais pas si c'était dans le club Dorothée ou quoi, mais ça passait à la télé en tout cas. Que le générique était un peu culte. Je savais qu'il y avait une histoire de dédoublement de personnalité, je sais pas quoi. Il y avait aussi un panda et tout. Mais en fait, j'avais rien de précis. Genre sur l'histoire ou quoi. Pour moi, en fait, là, c'est plus une découverte qu'une redécouverte. Donc c'est pour ça que ce genre de remake, je trouve qu'ils sont intéressants. Après, la DA, ça va, je trouve que c'est propre, mais je suis pas trop fan de la comment on appelle ça, la colorimétrie, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'il y a des couleurs un peu trop flash, genre les cheveux roses là, bon. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter, je pense. Je pense que je peux aller me faire reculer. Parce
que vous n'allez pas de mon avis, en vrai, je pense. Mais sinon, ouais, j'ai vu le premier épisode, je l'ai pas vu passer, j'étais bien dans le délire. Et après, je peux pas vous en dire plus que ça, parce que ça reste un premier épisode. Mais en fait, il y a un côté qui me fait dire que ça a bien vieilli. Voilà, je sais pas s'il y a des fans dans le chat ou quoi, ou si vous avez découvert comme moi avec ou redécouvert avec le remake là. Mais en tout cas, ouais, c'est plaisant. Moi, j'ai bien kiffé mon premier épisode. Il y en a quoi? Il doit y avoir 3-4 épisodes qui sont sortis depuis. Donc, faudra que je m'y mette. Ikaru no Go, oublié. Ouais, on en parlera aussi dans la prochaine vidéo, je pense. Dans le prochain épisode. Pas plus dans le prochain épisode. Je matais ça à 6-7 ans sur un manga. C'est loin, mais j'aime bien le remake pour l'instant. Moi, ça passait. Je sais plus ça passait sur quelle chaîne, mais je sais que je regardais aussi. J'avais pas la chaîne manga, je crois. Enfin, je regardais. Je regardais oui et non. Je regardais des épisodes par-ci par-là quand mon frère il regardait. C'est un peu comme Sailor Moon et tout, tu vois. Genre, Sailor Moon, je connais sans vraiment connaître. Pareil, vu que les premiers épisodes c'était excellent, le panda m'a fait rigoler. Juste, je me souvenais pas que c'était aussi Eishi. De mémoire, si, hein, je crois, en vrai. Après, là, ils ont peut-être abusé. J'ai pas fait la comparaison entre les deux, là. Découvert avec le remake, ok. Ah bah, en tout cas, moi, En fait, là moi, je vais vous parler que de 4 animes. Hein. Donc, on a déjà parlé de Dragon Ball Daima. Ok, on est un peu mitigé dessus, mais ça se laisse regarder quand même. Dandadan, c'est une claque chaque semaine. Ramna Demi, je suis là en mode... j'avais kiffé le premier, mais il faudrait que je suive ce petit rendez-vous aussi. Et le quatrième... Parce qu'on va déjà passer au quatrième en vrai. Le quatrième, bah, vous le connaissez. Hein. Le quatrième, les gars, Blue Box... Franchement, pareil, hein, c'est un petit bonbon. Très bonne adaptation. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi, déjà, j'aimais bien le manga. Enfin, j'aime toujours le manga, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Mais c'est très très rare aussi que je préfère l'anime au manga, encore une fois. Mais que ce soit pour Dandadan ou Blue Box, je me pose la question. Parce que ce genre d'anime, quand un peu tranche de vie, un peu chill, tranquille à suivre, quand c'est aussi soignant en adaptation animée, mais ça se regarde tellement tout seul. Franchement, c'est la DA, j'aime trop. L'anime est excellent, le dernier épisode sous la pluie. Ah putain, je l'ai pas vu celui-là. Mais je pense que je vais me les faire après le stream. Après, voilà, Blue Box, vous connaissez aussi mon avis, il y a déjà des vidéos sur la chaîne. Mais encore une fois, si je dois résumer, pour moi, c'est le parfait équilibre entre. Enfin, en fait, c'est même pas un équilibre, mais on va dire. Enfin, oui et non. En gros, ok, c'est un anime étrange de vie où tu suis plusieurs relations entre différents personnages, tu les vois évoluer par rapport à ça, il y a des triangles amoureux, tout ça et tout. Donc, c'est une vraie romance en fait qui se crée, avec un côté de school life, tranche de vie, tout ça. Et en fait, avec tout ça, t'as un fond de sport. Donc il y a d'un côté le basketball pour Shinatsu, l'héroïne. L'autre côté, pour l'autre héroïne, t'as de la gymnastique. Et pour le héros, du coup, t'as le badminton. Donc moi, le seul bémol que j'ai sur ce manga, et cet animé du coup, c'est que le sport ne soit pas mis en valeur un peu plus. Dans le sens où quand on te parle de sport, c'est plus pour le développement des personnages, le développement de leurs relations. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on te montre vraiment les matchs de basket, les épreuves de gymnastique, les matchs de badminton. J'aimerais qu'on se focus dessus, mais vraiment sur... comme le ferait un manga de sport aussi, tu vois. C'est dommage qu'il n'y a pas cet entre-deux. Parce que là, en fait, dans la balance, t'as genre 80% de school life, romance, tout ça. Et le sport, il prend même pas 20%. Et encore, en disant 20%, je pense que je suis gentil. Je pense que je suis vraiment sympa. Blue Box animé de la saison avec ReZero perso. Ah, ReZero, je sais pas du tout parce que j'ai jamais regardé. Mais ça se tape pour Blue Box en tout cas, je pense qu'il va être dans les candidats en tout cas. Blue Box, les romans, c'est pas mon truc, mais j'ai vu l'épisode 1, la prod a l'air quali. Non, des fois, en fait, moi, ce genre d'animé, c'est pas le truc que je consommerais en balle où je pourrais en enchaîner plein. Mais un de temps en temps comme ça, franchement, c'est propre. Regardez la sélection qu'on a mis en avant, bah, Daima c'est de l'aventure, Dandadan c'est un truc plus... Enfin c'est un peu de tout, Dandadan mais c'est surtout un truc d'action. Ramener un demi c'est un peu comédie, action, tout ça et tout aussi. Et là,
à côté, ça fait du bien de voir un truc comme Blue Box, tranche de vie, sans prise de tête. C'est convivial, voilà, c'est le mot. Genre, c'est chaleureux. T'es là, en plus, c'est l'hiver, il commence à faire froid. Tu prends ton petit chocolat, ton plaid, tranquille. T'es tranquille. Et après, je sais pas vous, mais c'est quand même appréciable quand ce genre d'animé est dispo sur Netflix aussi. Que Netflix, ils ont littéralement le meilleur lecteur. On aura beau critiquer leur catalogue ou quoi. Netflix, le lecteur, c'est trop. Genre, c'est un gadjutsu quand tu commences à mater un truc. Genre, que ce soit les séries ou les animés, tu lances un épisode, bah, ça y est, t'as même pas le temps de voir que t'en as regardé 5. Genre, le temps de t'en rendre compte, c'est trop tard. Comme le fait Ayuro no Sora. Enfin, ça, j'ai toujours pas vu, mais je vois, je capte le délire. Mais dans même IQ, en vrai, hein, IQ, ça l'a plutôt bien fait. Hein. Même si IQ, j'ai pas fini non plus, mais le côté tranche de vie, il était bien mis en avant. Il n'y avait pas que le sport, même si, bien sûr, le sport, c'est le truc qui est omniprésent, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est ça, les meilleurs mangas de sport. Il faut que le côté social, il soit autant important que le côté sportif. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hippo, c'est le meilleur manga de sport. Je sais que vous allez me parler d'Ashita Dojo, mais Ashita Dojo, on le compte pas, c'est plus que ça. Et c'est même encore plus l'exemple parfait Ashita Dojo, du coup. Le sport, on s'en bat les couilles, limite. « 25 épisodes de cours prévus, ça fait plaisir aussi. Dommage, ouais, pas de rajout pour le moment niveau sport. Ouais, c'est dommage. T'es à jour sur Hippo? Non, les gars, ça sert à rien de me demander. Peu importe le manga, je vais vous dire non. Je suis à jour que sur One Piece. Pour moi, c'est simple. Awashi la frappe aussi. Awashi très cool aussi, ouais. Mais par contre, le manga met une tempête à la lime. As-tu regardé la série live action de Rookies? Non, j'ai pas vu. Mais j'ai vu des visuels par contre quand j'ai bossé ma vidéo et que je vous parlais de Rookies. Parce que forcément, il n'y a pas d'animé. J'ai vu qu'il y avait un petit drama là. En vrai, je sais pas ce qu'il vaut. Yo, Gratin. J'espère que tu vas bien. Slam Dunk, Airo no Sora, deux mangas qui ont bien réussi l'équilibre sport et tranche de vie. Ouais, Slam Dunk aussi, en vrai, un bon exemple. Hein. Slam Dunk. Slam Dunk, c'est. Il y a même plus besoin d'en parler, hein, en vrai.